Ouais, c'est tout bon. Hein? Donc, du coup, Mhm. je vous laisse m'expliquer comment ça s'est passé, cette histoire d'inceste dans l'enfance. Donc, vous m'avez précisé tout à l'heure, vous l'avez déjà beaucoup travaillé par des méthodes de libération traumatique, dont la TRE, qui est une méthode de libération corporelle. C'est ça, hein? Oui, c'est ça. Mm. Voilà. Je ne sais pas si vous avez fait aussi de l'EMDR, des choses comme ça. Alors, j'ai pas fait de MDR, mais j'ai travaillé plusieurs années avec une énergéticienne Ouais. qui maintenant est décédée, mais pendant longtemps avec elle. Et j'avais travaillé sans le savoir en fait avec un kiné qui était un peu spécial et qui m'avait fait comprendre qu'il y avait quelque chose qui allait pas parce qu'en fait je n'avais aucun souvenir, je n'avais aucune mémoire. Et ce sont des thérapeutes Sans repérer. qui l'ont repéré. Et au début je l'entendais pas et puis petit à petit je me suis rendu compte, j'ai connecté, j'ai fait des liens, j'ai ah ouais d'accord. Et comment est-ce que les thérapeutes ont repéré ça, du coup? Il y avait des signaux au niveau corporel? Ben, l'énergéticienne, quand elle se branchait sur moi, c'est ce qu'elle régulièrement, elle revenait à cette information-là. Elle le sentait dans des blocages énergétiques situés dans le chakra racine. Ok. Donc tout ce qui est au niveau du bassin. Donc il y avait toujours des choses qu'elle percevait, elle, dans cette partie du corps qui ne circulait pas, qui n'était pas fluide, qui l'alertait. Ça a Est-ce été pareil avec le kiné d'ailleurs. Mm. est-ce qu'il y a eu des La zone somatisations? du bassin. Est-ce qu'il y a eu des somatisations au niveau du bassin, comme Mm. vaginite Moi, ou des non. infections urinaires, des mycoses? Des infections urinaires à répétition, oui. Ça, c'est un signe. Ouais, ouais, Ok. ouais, ouais. Mm. Ok, ben du coup, je vous laisse m'expliquer, me dire ce que vous avez envie de me dire. Moi, je vais noter, hein, et si vous avez des images aussi qui vous reviennent, c'est toujours intéressant. Ben, qu'est-ce que j'ai envie d'en dire? Vous avez noté des choses? Non, 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 D'accord. Vous j'ai rien noté. pouvez me raconter comme vous avez envie de me le raconter, en fait. Qu'est-ce En fait, qui il y s'est a un passé? symptôme, Quel âge parce vous que avez? j'ai pas de mémoire, hein, ok? J'ai eu des flashs avec la TRE, où j'avais à peu près 5 ans, 4 5 ans. D'accord. Et, et je me retrouvais accompagnée par la main par ma mère qui m'a amenée dans la chambre conjugale, en fait. D'accord. Et là, j'avais des visions très désagréables, on va dire. Mhm. Et puis, univers familial, couple parental très, très sexualisé, leur environnement de copains très sexualisé, parents très jeunes. Donc, il y avait quelque chose d'assez banalisé dans la vie quotidienne sur le fait de communiquer sur leur sexualité. Ma mère, parfois, me confiait des trucs, mais moi, parfois, je comprenais même pas ce qu'elle me disait, quoi. C'était n'importe quoi. Et puis, bon, Il y a puis des images parfois, avec ça aussi, des souvenirs, des images où votre mère vous confie Ah ce... ben, par exemple, une fois, je cherchais sa boîte à bijoux parce que je voulais voir ce qu'elle avait dans sa boîte à bijoux, mais c'était pas du tout interdit, hein, donc, c'était sur une étagère dans sa chambre et je suis tombée sur un god. D'accord. Et j'ai appelé mon frère, je dis, ah, que c'est dégueulasse. Et voilà. Et quand on posait des questions à nos parents sur des blagues très sexualisées, soit de leur environnement, soit de soirée avec des copains ou des trucs comme ça, ils nous envoyaient au dictionnaire de la sexualité qui était sur leurs étagères pour savoir, pour comprendre les mots qui avaient été dits. Ah ouais, je comprends. Donc nous, et puis il y avait des revues sur la sexualité. Enfin, il y avait des trucs faciles d'accès on recherchait pas. Alors après, mon frère, en grandissant, c'est sûr que ça l'a plus intéressé, mais moi, c'était vraiment vomitif pour moi. Donc ça a généré du dégoût, hein. Ouais, beaucoup.
Mm. Je vais devoir revenir sur cette image où vous alliez dans la chambre parentale. Vous avez des images dans la chambre parentale? Ben, en TRE, ça m'est revenu et j'ai eu un flash comme ça où je me voyais sur le dos, toute petite, dans le lit. Mm. Ouais. Et il y a une suite? Et on me tripotait. Ok. Votre mère Et là, ça avec s'arrête. ou juste votre Ma père? mère à côté. Ma mère à côté. D'accord. Et c'est mon père qui me tripotait. Et donc, vous voyez nu sur le lit, sur le dos. Mm. Ouais, ouais. Ok. D'autres images où il n'y a que ça qui existe? Qui existe, je sais pas, mais qui me soit revenu, oui. Oui. Après, C'est toujours en qu'elles existent, comment dire, qu'elles soient fabriquées ou qu'elles aient existé. Ce qui m'intéresse, c'est qu'elles existent en fait dans votre subconscient. Et ça m'intéresse, ouais, hein, que vous puissiez quelque part, ouais. vivre, Mm. quoi, hein. Mm. Et puis, il y a une autre. Alors, j'ai pas eu de scène contextualisée cette fois-ci dans le cadre familial, mais le psy en TRE m'avait fait asseoir sur un gros ballon, vous savez, les gros ballons de kiné, là. Et il était face à moi, il me parlait et il était debout. Donc moi, j'étais plus basse et sur un ballon, donc je bougeais tout le temps. Voilà. Et là, je me suis effondrée en larmes alors que je savais pas pourquoi je pleurais. Une espèce de tristesse mais profonde, quoi. Et de peur en même temps. J'étais triste et j'avais peur en même temps. Peur de cet homme? Alors qu'il était, alors qu'il était pas du tout effrayant. Pas du tout effrayant. En plus, il était homosexuel. Je veux dire, il n'y avait pas d'ambiguïté sur. C'est la Donc, posture en fait qui vous a gêné, et du coup, c'est lui qui m'a expliqué. cette Il m'a posture. expliqué que c'est cette posture-là, en fait. Le fait que ce soit un homme, que ce soit cette posture-là. Et, euh, et pour lui, c'est des confirmations d'abus. Mm. Donc, vous avez gardé cette image en tête aussi quand vous étiez chez le kiné? Non, le kiné, c'était avant la TRE. La TRE, ça a été un peu la dernière étape, mais j'ai fait Alors, plein attendez, ce d'étapes, en que vous fait. venez de me raconter, c'était à la TRE? C'était à la TRE, c'était pas chez le kiné. Ah, C'est le ballon qui était comme les ballons de kiné, les gros ballons. ah, Il d'accord, avait ça dans son équipement, mais j'étais pas chez le kiné. C'était le psy de TRE. d'accord. Donc, vous avez cette image où vous étiez assise et lui debout. C'est ça. Vous l'avez Sur le ballon, vous comme l'avez ça. dans votre tête, hein? Mm. Enfin, j'ai dans ma tête. Ouais, ouais, c'est pas traumatique, mais en tout cas, ça a été révélateur. Surtout, ça a été révélateur. Et j'ai pris conscience à ce moment-là qu'il y avait quelque chose qui allait pas, vraiment. Donc, Voilà. Et après, ça a fait le lien euh, avec lui, hein, avec le psy. Je parle surtout de la TRE parce que ça a été là où ça a été le plus ciblé consciemment et volontairement par ma demande personnelle, hein. J'ai fait le lien avec on va dire, mon premier compagnon de vie. C'était pas ma première expérience, mais c'était mon premier compagnon de vie. J'étais très jeune, je devais avoir 19 ans, et je vivais avec lui, hein. Et, euh, et lors de certaines relations sexuelles, je me retrouvais en larmes, recroquevillée en position fétale, alors qu'il n'y avait absolument aucune maltraitance, aucun abus, aucune manipulation. C'est quelqu'un de sain, c'était quelqu'un de sain et c'est toujours quelqu'un de sain. Et du coup, il savait plus quoi faire, il comprenait pas ce qui se passait et il me mettait sous la douche chaude et il me tenait dans les bras avec la douche chaude qui coulait sur moi et il attendait comme ça que ça passe. Et il a fait ça plusieurs fois et il comprenait pas et moi non plus. Et quand j'ai raconté ça au thérapeute de TRE, il m'a dit, eh ben là, il y a quand même aucun doute que ce soit effectif. c'est ça. Quand vous avez eu votre première relation sexuelle, vous étiez vierge? Comment le savoir? J'en sais rien. Car il y a Moi, j'ai pas eu. il y a l'hymen, on peut avoir des Hmm, saignements. non, aucun. Aucun. Vous avez eu mal à votre premier rapport?
J'ai pas eu mal, mais j'ai pas trouvé ça agréable. Mhm. Bon, Mm. souvent, les premières fois, quoi. Mm. Et donc, vous ne savez pas si vous étiez encore vierge ou pas? Ben non, mais j'ai pas eu mal. J'ai pas eu mal, mais je vous dis, j'ai pas trouvé ça. Mhm. Ok. Donc, vous avez cette image aussi avec en tête, ces images où votre petit copain vous mettez sous la douche. Ouais. On va les enlever. Vous avez eu d'autres manifestations dans votre vie qui ont attesté de ça? Ben, lors de relations sexuelles, oui, parce que c'était toujours un peu enfin, a posteriori, je me rends pas. Sur le moment, je m'en rendais pas compte, hein, franchement. Mais a posteriori, je pense que c'était des moments de dissociation. Quand ça se passait bien, c'est que je me dissociais. Mm. Et quand ça se passait, Dans ça. pardon, Aujourd'hui, j'ai pas entendu. vous avez toujours besoin de vous dissocier pour que ça se passe bien? Non, ça fait plusieurs années, en fait, avec mon mari actuel, oh, j'ai vraiment pris conscience parce que quand j'ai fait la TRE, on était ensemble. Donc, il a suivi un peu ces étapes de conscientisation, de guérison. Et donc, en fait, je faisais une- un effort de centration pendant la relation sexuelle pour ne pas partir, pour Mm. rester Oh, présente. ouais, bravo. Mm. Et Et aujourd'hui, si je partais, il s'en rendait compte, ou je me rendais compte, c'est le premier qui s'en rendait compte, il disait stop, on revient, on revient. super. Et aujourd'hui, ça va. Et aujourd'hui, j'ai peu de désir, c'est pour ça que j'y reviens aussi. C'est l'impression que peut-être que soit c'est dû à l'âge, hein, parce que je pense que bon, Vous n'en avez jamais, euh, jamais quoi? vous n'en avez J'ai jamais pas eu du compris. désir? Si, si, j'ai eu du désir dans ma vie. D'accord. Ouais, 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 j'en ai Ça eu. vous a pas Mais coupé là, ces le derniers plaisir et temps, le désir, vous n'avez pas été bloqué. Votre ben, plaisir ouais. a Après, été- je fumais beaucoup de pétards, hein, donc ça a favorisé. C'est-à-dire, si je fumais, j'avais plus de désir que si je fumais pas. C'était souvent associé. Mm. Ah, parce que ça vous permettait de vous désinhiber, quoi. Ouais, puis je sais pas, ouais. En tout cas, ça se passait, c'était plus festif, on va dire. Et voilà. Donc peut-être que c'est à force de se dire, bon, je reste centrée, je reste centrée, à un moment donné, peut-être ça m'a fatiguée, je sais pas. Peut-être ou qu'il manque une- quelque chose qu'il faut que comment, je conscientise complètement jusqu'au bout. Il y a peut-être quelque chose encore à faire. Ou Mhm. peut-être je suis arrivée au bout et c'est comme ça, et ça me va aussi. Non, après, Je sais pas. on va regarder ça, ok. Euh, Mm. ok. Aujourd'hui, vous avez toujours peur des hommes? Comment ça s'est manifesté dans votre vie? Vous aviez peur des hommes? Vous aviez un sentiment d'être objetisé? Peur d'être... comment ça s'articulait pour vous, l'homme, la sexualité, les pensées autour de tout ça? Vous Mm. Difficile à dire. C'est assez avez peur des hommes? difficile. Alors, j'ai pas peur des hommes en général. Euh, si je me promène, voilà, dans la rue, je vis à Marseille, donc bon, quand même, j'ai une vie, hein, depuis presque 30 ans que j'y suis. Et je vis, je me déplace, je vais au cinéma, enfin, je veux dire, j'ai une vie. Mais il y a quand même, il y a quand même une espèce de vigilance. Voilà. Il y a quelque chose en moi qui reste en hyper-vigilance, mais masquée un peu. Comme si elle est tapie quelque part et elle prend note, elle observe cette vigilance. Et ça serait quoi? Voilà. En même temps, je pense que c'est pas inutile, mais bon. Qu'est-ce Hein?
vous Pardon. ressentez dans cette hypervigilance, ça serait la peur qu'il arrive quoi? Euh, ouais, que je me fasse agresser. Que je me fasse agresser. Sexuellement Bon. ou pas sexuellement? Alors, quand j'étais plus jeune, sexuellement, ouais, ça me faisait peur. Maintenant, moins, parce que bon, à 62 ans, si vous voulez, c'est pas le premier truc qui me vient à l'esprit. Mais, euh, mais en général, je garde une vision d'un masculin toxique, potentiellement violent et potentiellement dangereux en moi, en qui on ne peut pas faire confiance. C'est-à-dire, pour moi, il y a quand même un gros pourcentage de masculins en libre circulation dans la vie qui restent potentiellement dangereux pour une femme, quel que soit son âge et quelle que soit sa capacité de séduction ou son sex appeal. Potentiellement dangereux. Voilà. Très bien. Euh, donc, je note, hein, ça m'intéresse bien sûr. Euh, ok. Qu'est-ce que vous avez eu comme relation avec votre père toute votre vie? Il est toujours vivant, votre papa? Oui, oui, oui. Il Comment- est toujours vivant. quelles sont vos relations? Quelles ont été vos relations toute votre vie? Hum, alors, l'héritage positif, c'est le droit à la parole. C'est-à-dire, moi, j'ai toujours eu le droit C'est bien, de hein. dire ce que... Ah oui, ça c'est un... Comme quoi, il n'y a que des mauvais côtés, hein. C'est que, franchement, c'est quelqu'un qui a, qui m'a donné le droit de m'exprimer, qui attendait que je sois capable d'argumenter. Donc, j'ai pu construire ma pensée et élaborer un langage verbalement qui m'a beaucoup aidé après dans les études, dans la vie, dans... Je sais que pour penser, j'ai besoin de parler. Oui. Et je parle ma pensée. Et ça a développé une intelligence de la parole et de la pensée concomitante. Et ça, je l'en remercie. Parce que c'est Parce que vraiment une aide dans ces précieuse. familles-là, souvent, il y a le non-dit qui va avec, hein. Ouais, mais pas rentrer jeune, hein. Très Pas bien. rentrer jeune. Mm. Vous avez eu beaucoup de chance. Mm. Donc, Donc voilà, ça a été le point positif. Ensuite, un vous grand avez pu lui sentiment. parler de ce que vous ressentiez ou de vos difficultés avec cette enfance? Non, j'avais écrit un long courrier. Alors là, je m'en remets au kinésithérapeute un peu spécial qui m'avait renvoyé sur un travail et une réflexion à faire là-dessus. Mais à l'époque, je voulais pas l'entendre. Enfin, je l'entendais pas. Ça me paraissait tellement surnaturel. Euh, et qui m'avait dit, bon, ben, écrivez un courrier à vos parents, à votre père, à vos parents, ou deux d'ailleurs, et reprenez votre anamnèse depuis là où vous avez des souvenirs, parce que j'en ai pas beaucoup des souvenirs de mon enfance. Beaucoup de blackouts hein, mémoriels. Et, euh, et écrivez-leur. Et j'avais fait, je sais pas, 10, 12 pages comme ça, où j'avais scrupuleusement suivi son mode d'emploi et où j'avais fait cette anamnèse avec des points d'interrogation, des points d'angoisse, avec des reproches, avec des choses traumatiques. Mais pas, à ce moment-là, j'en étais pas Mm. à conscientiser l'inceste. Pas du tout. Mm. Et je l'ai envoyé à mes parents qui l'ont, qui s'en sont mais alors complètement tapés. Et mon père m'a répondu une lettre en me disant, mais écoute, je suis bien désolée que tu aies tant de choses à nous reprocher. C'est dommage que tu sois pas capable d'être heureuse. Je te souhaite de trouver le bonheur. Voilà, c'est pas notre problème. Ok. Et voilà, bon. Donc, la Mais relation avec lui, elle a été comment, du coup, toute votre vie? je suis partie à 18 ans. Et en fait, j'avais mon bac et l'option, ça a été soit tu fais un BTS parce que ça va pas nous coûter trop cher et ça va pas durer trop longtemps, et on te paye tes études, soit tu le fais pas ça et on te paye pas tes études. Donc j'ai choisi d'aller en fac et là, en même temps, je suis partie avec le copain avec qui j'étais à l'époque, qui avait 8 ans de plus que moi et qui m'a aidée financièrement, Et là, vous qui avez m'a plus vu vraiment vos aidée. parents? Si? Vous les voyez, vos parents? Très peu,
Ah ben là, je les vois très peu. Je les vois une fois par an, ou parfois, parfois un peu plus si c'est eux qui viennent, mais moi, je vais pas les voir. Assez peu. Je les vois peu. Ma mère a Alzheimer. Voilà. Et des frères, des sœurs? Un frère. Ok. Un frère, ouais. Avec qui j'ai pas du tout partagé mes traumatismes. J'ai juste une fois ce que ma mère m'avait dit parce que parce qu'il revenait d'un voyage en Thaïlande où ma mère était complètement à l'envers parce qu'il avait eu des relations sexuelles avec des enfants là-bas. Et elle me l'a dit. À moi, mais pas à mon frère. À moi. Et Qui du a eu coup, des j'ai dit à mon relations? frère. C'est qui a eu des relations Mon sexuelles? père. Mon Ah, père. j'ai compris votre frère. Ok. Ah Non, oui, non, mon père. ah Mon père. oui. Et donc elle me l'a dit. Donc moi, à ce moment-là, ils attendaient la personne qui les avait reçus là-bas, qui devait venir manger chez eux. Et moi, à l'époque, je louais un appartement chez eux, juste au-dessus dans la même maison, enfin un petit studio. Et là, j'ai dit à mon père, moi, si tu reçois des, des pédophiles, moi, je m'en vais. Et je suis partie. Je suis partie, pas de mon appartement, mais je suis pas restée pour le repas, quoi. Mais bon, il a rien dit, hein. Il a rien répondu. Fais ce que tu veux, quoi. Et donc ça, je l'ai dit à mon frère. Mon frère n'était pas au courant. Mais je vous parle de ça, ça doit faire je- 40 ans, quoi, ouais. Ah ouais. Et mon frère m'a dit, mais tu peux pas dire que papa, c'est un pédophile. Je t'ai pas dit ce qu'il était, je t'ai dit ce que notre mère m'a dit qu'il avait fait. Voilà, ça s'est arrêté là. Qu'est-ce que vous ressentez pour lui, en fait, votre père, Ben, aujourd'hui? c'est assez neutralisé tout ça maintenant. C'est-à-dire que euh, quand je le connecte à d'autres données énergétiques, notamment les entités de l'astral, qui pilotent tellement d'êtres humains, ou pas d'êtres humains d'ailleurs, de la dimension dans laquelle on vit, je me dis que Et piloté lui aussi. il est piloté lui aussi. Alors, ça ne veut pas dire que pour autant, il n'aurait pas pu résister ou faire d'autres choix. Il a fait les choix de la facilité et de ce qui lui paraissait être plus jouissif pour lui à l'instant T à chaque fois, quoi. Donc, on ne peut pas dire que ce soit une grosse résistance qui lui est opposée, mais en tout cas, entre-temps, j'ai construit des outillages qui me permettent une lecture moins triangle de Karpman, victime, bourreau, sauveur. Donc, je suis sortie de là, voilà. Qu'est-ce qui Mais par contre, j'ai pas envie de m'occuper d'eux, hein. Ils sont vieux, là, j'ai pas envie de m'occuper d'eux du tout. Voilà. vous reste aujourd'hui de pas très... voilà, qui fait que vous ramenez quand même le sujet après l'avoir beaucoup travaillé. Il y a quoi encore? Il y a du dégoût? Il y a des choses qui sont là? Il y a quoi? Il y a peu d'élan sexuel. C'est mon énergie sexuelle à moi qui m'interroge. D'accord. Et ça, Alors bon, encore, c'est pas un problème dans ma vie, ni avec mon compagnon de route, ni pour moi-même. Mais c'est une question. c'est depuis Est-ce quand? que c'est que j'ai plus, bon, ben, j'ai presque envie de dire depuis la TRE, hein, c'est-à-dire c'est un petit peu comme si avec la guérison, le fait de vomir physiquement, hein, euh, Wow. ce traumatisme, les nausées que ça m'a donné, ça m'a vraiment, ça a été une libération du corps, quoi, et dur, dur. C'était quand ça? C'était en 2022, donc il y a 3 ans. Et avant ça, vous aviez du désir.
Bon, en tout cas, j'en avais de temps en temps. J'en avais. C'était pas, voilà, mais j'en avais Donc là, vous ressentez plus du tout de désir. très peu. Et vous arrivez à sentir qu'est-ce qui se passe? Si, Ben, c'est comme si j'étais bien avec moi-même comme ça. C'est comme si il y avait quelque chose qui s'alignait en moi, euh, qui se, un complément de moi avec moi-même. C'est drôle de dire ça, mais, qui faisait que j'avais moins besoin d'échanger mes énergies. bon, c'est OK aussi, hein. Peut-être. Et Point peut-être que d'interrogation. vous êtes, voilà, vous travaillez activement sur vous, vous êtes en intégration, il y a vraiment un retour à l'intérieur Ouais, c'est ça. Mm. où du coup, quand on a ce ressenti, on se sent tellement complet en fait C'est ça. que Ouais. l'autre, ben, c'est plus une nécessité. En tout cas, l'autre, euh, avec l'autre se développe une relation aussi sur d'autres corps que le corps physique. Complètement. Et, hum, et c'est fin. Oui, Et cette subtilité-là, elle est nourrissante aussi. complètement. Mais je pense que Mm. c'est comme un reset, hein. C'est-à-dire que avant vous étiez sur un mode probablement sexuel névrotique parce qu'il fallait Et dissocié. Mm. dissocier et que là, il y a toute une rééducation, il y a tout un truc à reconstituer et réapprendre à vous rencontrer en étant plein de vous-même, Ouais, c'est ça. hein. Mm. C'est carrément autre chose. Ouais. Moi, j'ai beaucoup Mm. cheminé avec le tantra. Je ne sais pas si vous connaissez le tantra. Ouais, je suis pas fan, moi, du tantrisme. Bon, Enfin, de ce que j'en sais, ça me parle pas. bon, en tout cas, moi, Mm. j'ai expérimenté plutôt que d'en entendre parler parce que je voulais vraiment savoir en quoi ça consistait. Mais par contre, ça m'a vraiment permis de me remplir en fait de moi-même et de mon être sexuel. Mm. Voilà. Et Et ça ouais, ouais, ouais. change complètement les choses et l'approche de Mm. l'autre. Mm. Ok. Mm. Donc aujourd'hui, dans votre filtre, donc j'entends que l'homme il est toxique, violent, dangereux, qu'il y a un problème de confiance avec lui. Il y a d'autres choses, d'autres croyances, d'autres. Euh, C'est comme une proie pour l'homme. ouais. En tout cas, pas forcément. Moi, je ne me vois pas toujours comme une proie pour l'homme, mais je perçois euh, certains hommes comme des prédateurs. Hmm. Pas forcément de moi, mais dans leur fonctionnement, quoi. Hmm. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui se manifestent dans votre. Ben, il y avait la trahison aussi. C'est-à-dire que je pense que du côté, je pense que il y a une espèce de valise accrochée à l'inceste qui pourrait s'appeler, pour moi en tout cas, la valise de la trahison, dans le sens où quand on est tout petit et qu'on adore ses parents et qu'on se retrouve tout petit, trahi dans cet amour naïf, innocent. euh, Ah oui. Comme c'est le cas, ça laisse des traces après. Parce que ça crée un programme de trahison où moi, je me suis toujours demandé à quel moment l'autre allait me trahir, que ce soit en amour, en amitié ou en relation professionnelle. Parce que quand tout petit comme ça, la trahison s'installe aussi violemment, à un endroit et à un âge où émotionnellement, on est vraiment dans une innocence totale, alors le monde se montre comme potentiellement traître à tous les coins de rue et dans tous les cas de figure. Et du coup, je me suis rendu compte, avec le temps et les années, que je
créé, tellement je l'attendais quelque part. La trahison, je l'amenais moi. Ah oui, C'est-à-dire que le moindre signe, de toute façon, c'était ah ben voilà, je le savais, c'est ça. inexorablement. Et je Bon. pétais les boulons et j'envoyais tout le monde balader. Ouais, ouais, ouais. Donc, il y a une co-création de la trahison, Oui, parce qu'il y a aussi le choix des personnes qui, de toute façon, potentiellement, sont capables de trahir l'autre. Donc, il y a le choix des personnes capables de trahir l'autre. Il y a la programmation qui fait que moi, j'avais cette espèce de croyance que, de façon inéluctable, il y allait y avoir trahison. Et forcément, c'était on l'a créé. récurrent dans ma vie. C'est ça, on l'a Mm. créé. On l'a Oui, créé. On l'a co-créé. Mm. on l'a co-créé. Et puis, ce qu'il y a derrière cette trahison dans l'enfant par rapport aux parents, c'est surtout l'absence de protection. Ah C'est-à-dire oui. qu'on se Oui, rend compte oui. que la personne qui doit le plus nous protéger au monde devient dangereuse. Ben, c'est elle qui nous détruit. Ça, donc c'est C'est là, même pas qu'elle nous protège pas, c'est qu'elle nous détruit. C'est-à-dire, si encore elle ne nous protégeait pas. Mais en fait, ce que je peux témoigner aussi, c'est que cette destruction extrêmement précoce euh, rend l'enfant sans valeur, parce qu'il y a une conscience des parents oui, qu'ils ont détruit leur enfant. Et cette destruction de l'enfant le rend sans valeur à leurs yeux. C'est-à-dire, on ne vaut plus rien. c'est ça, Et donc, en tant qu'enfant objet, objet sexuel qui ne vaut plus rien, eh bien, il n'y a aucune raison de nous protéger, même quand, par la protection du mental fait qu'on oublie tout, parce que moi, j'avais vraiment tout oublié, eh bien, on se retrouve à constater que on n'a pas de valeur et qu'on n'est pas protégé. Mais on ne sait pas à quoi ça tient. On ne sait pas pourquoi on n'a pas de valeur, on n'est pas protégé par ses parents. c'est ça. On le vit avec la mémoire oubliée pour survivre à de tels traumatismes. On oublie. Et on a les effets secondaires, mais on les comprend pas du coup. C'est Voilà. ça, bon, c'est complètement ça. Et en fait, l'enfant apprend qu'il ne peut pas faire confiance aux adultes et il se retrouve Et dans oui, une jungle avec en une survie. survie constante. Mm. Puis dans une incapacité de pouvoir donner sa confiance à qui que ce soit parce que si les figures d'attachement ont été aussi dangereuses, bah, tout le monde Mm. l'est, quoi, au final, hein. Absolument. Donc, Absolument. ça, Donc il y a une vigilance, une hyper-vigilance et de l'adrénaline dans le cerveau en permanence. En permanence. complètement. Du coup, ce que je voulais vous demander aussi, c'est vous avez un système de dévalorisation qui est fort? Non, mais par contre, j'ai un système de c'est jamais assez. Ça revient au même, hein. Mais j'ai fait plein d'années d'études, j'ai plusieurs diplômes universitaires, etc. Mais c'est jamais assez. Ah, Quoi que je fasse, il y a une illégitimité qui a été difficile à. Alors même si je m'en suis rendu compte, je l'ai nommé, je l'ai travaillé, mais ça a été difficile à dépasser. Non, mais en fait, je suis assez, j'en fais assez. Il fallait toujours que j'en fasse beaucoup, beaucoup. ouais. C'est comme si vous courez après votre valeur. C'est ça. Et on l'atteint jamais, parce que Ah forcément, non, c'est une illusion. tout est illusoire là-dedans. Donc, On fait de la avant de le dévalorisation. comprendre, Ouais. ouais. Donc la dévalorisation, c'était pas tu es nul, tu es pas capable de, c'était il faut que tu fasses ça pour ne pas être nul. Et Oui, je le oui, faisais. Ah oui, mais c'est ça fait ça. rien. C'est pareil, hein, Mm. tu es pas Ça là revient au même. en même, hein, ouais, complètement. Ça revient au même. Ouais. C'est un peu plus là où j'ai eu cette chance, et je pense que le fait que j'ai eu la parole libre et la liberté de construire ma pensée, ma réflexion et d'élaborer ma pensée, le fait que j'ai eu ces espaces-là, ça a été un facteur très important parce que c'est ce qui m'a permis, je pense, de réussir le parcours de reconstruction de moi, intellectuellement en tout cas. Oui, oui. Est-ce que vous avez un système de culpabilisation qui est fort? Ah ouais? Mais pas avec tout le monde. Vous Avec culpabilisez, mes enfants, mais avec... vous-même, vous ouais. culpabilisez beaucoup quand vous n'êtes jamais assez, etc.
Euh, je sais pas, parce que j'arrive plus à faire le. Je sais plus ce qui. À l'heure actuelle, maintenant, non. Mais historiquement, oui. Mais là, maintenant, avec tout ce qui a été vu, observé, travaillé, etc., non. Vous avez été beaucoup culpabilisé, enfant? Ah, bah, il fallait pas faillir. Il fallait pas que je pense à moi d'abord. Il fallait que je sois utile pour la famille. Il fallait que je sois la mère de tout le monde. Et il fallait que je gère mon frère. Et il fallait que je mémorise toutes les tâches. Et il fallait que je sois capable de vivre un week-end seul avec mon frère à la maison à l'âge de 6, 7 ans. Il fallait que je sois capable de me souvenir que mon grand-père allait venir de telle heure à telle heure. Il fallait que je sois capable de l'amener seul à l'école, lui, mon frère, quand j'avais moi 4 ans et demi, pour le déposer Vous avez à la été, crèche à 3 ans. vous avez été parentifié, quoi. Voilà. Ok. Et Bon, j'étais gratifiée quand j'arrivais à matcher ça. bah Ok, oui, t'as bien fait ce qu'on attendait de toi. Ok, c'est ok. c'est ça. Mm. Aujourd'hui, vous reste quoi de pas agréable dans votre système? Vous êtes stressé, vous êtes angoissé? Alors, dans mon système, c'est marrant parce que ce matin, je l'ai vu. Alors, je pense que c'est les suites de l'HRE qui me permettent de voir ça. J'avais depuis 8 jours une chanson dans la tête, mais j'en pouvais plus de cette chanson. Le truc que j'arrivais pas à arrêter. Donc, j'y ai substitué une autre chanson, mais bon, c'était toujours pareil. C'était l'autre chanson, mais ça revenait sans arrêt. Et ce matin, j'avais un rendez-vous, j'étais stressée et j'ai entendu, mais quand tu te stresses, tu veux être infaillible, tu veux être à l'heure, tu veux répondre aux attentes extérieures, tu veux satisfaire ce que l'on attend de toi. Et quand tu fais ça, tu te décentres. Et quand tu décentres, tu entends la musique. Tu entends la chanson dans ta tête. Ok, qu'est-ce que je fais de ça? Donc du coup, je me suis calmée. J'ai dit, si je suis en retard, c'est pas grave. J'ai ralenti le rythme cardiaque, j'ai respiré. Et je me suis rendu compte qu'effectivement, j'étais en train de vouloir répondre aux attentes extérieures et que je m'étais décentrée et que j'entendais cette chanson de merde. Et donc, du coup, je Ok. me suis recentrée. J'ai décidé que je pouvais ne pas répondre aux attentes extérieures. J'ai respiré et la chanson s'est arrêtée. Génial, vous avez un indicateur. J'ai un indicateur. Trop bien. Donc Et vous, là, j'ai plus la chanson de toute la journée. ok. Donc, vous avez encore dans votre système ce truc d'objectisation qui est là, c'est-à-dire euh, que pour être aimé par les autres, il faut être utile à l'autre, il faut répondre aux besoins de l'autre pour obtenir la Exactement. reconnaissance. Hein, donc ça, on va Mm. aller l'enlever. Ouais. Et ça, c'est vraiment Sauf que, le système dans lequel vous avez grandi, ce sont les racines de l'objectisation, c'est-à-dire ouais. l'objectisation, Mm. c'est ce que j'ai expliqué sur une précédente session, c'est on est objetisé quand on devient le prolongement narcissique du parent. C'est-à-dire que là où il y a des failles chez le parent, il faut que nous, on soit suffisants, là où eux, ils ont raté, où ils ont échoué, et ils attendent ça de nous. Et ils nous aiment quand on C'est ça. comble à ce niveau-là leurs failles. Et ils nous rejettent, en fait, dès qu'on se positionne ou qu'on essaye d'exister sans être dans cette fusion Exactement. exigeant. Mm. Hein. Mm. Donc, Exactement. Mm. ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a encore des programmes là qui se jouent de euh, je dois répondre à l'attente de l'autre pour exister dans le regard de l'autre. Et ça vous décentre. Exactement. Ça vous décentre parce que vous n'êtes plus connecté à vos besoins, vous n'êtes plus connecté à vos limites. Vous êtes Et je sensible suis à plus la l'autre. priorité. C'est ça. Et du coup, Je me. Ouais. Mm. c'est la porte ouverte aux abus, en fait. Quand on parle d'abus, c'est abus psychologique, abus sexuel, abus de tout. C'est qu'on est à la merci de l'autre. Et là, je m'abuse moi-même parce que l'autre n'attend rien de moi. Et là, C'est vous vous moi qui m'abuse. haïssez vous-même, C'est- vous vous auto-abusez parce que vous vous connectez à l'autre pour exister. Aux attentes, ouais, aux attentes de l'autre. Ouais. Et c'est plus vrai dans certains domaines. Et ça, je l'ai observé. Je me rends compte que quand il s'agit de mes enfants, il faut que je suis opérationnelle. Je suis dans Est-ce que c'est quoi votre être. peur? Allons-y. euh,
Vous avez peur de ressembler à qui? C'est d'être d'une... Ouais, voilà, j'ai Hein? peur d'être une mauvaise mère, bien sûr. Comme? Mm. Ah, c'est ça, Hein? c'est Il y a ça. probablement un truc à l'intérieur qui dit Mm. j'ai tellement souffert de cette mère et que je veux Mm. absolument être à l'inverse. C'est ça, ouais, ouais, Foutez tout pas à la fait. paix, quoi. Hein. Et oui, et c'est vrai que enfin, mon mari me disait, c'est vraiment tes enfants qui sont le plus, enfin, c'est comment toi, c'est pas eux, hein, c'est comment toi tu es avec eux qui est le plus révélateur de tes anciens fonctionnements. Hein. C'est là où ils se réactivent. Vous avez peur des fois d'être comme elle? Oui, ouais, ouais. Alors pas maintenant, mais je l'ai été quand j'ai eu ma fille. C'est-à-dire j'ai été une mère rejetante, je suis repassée par ce qu'elle a Oui, été avec moi. bien sûr. Et je l'ai travaillé avec une psy aussi à l'époque. Mhm. Mais Ok. Bon, bah mm, écoutez, déjà c'est chouette. On a quand même beaucoup de choses et de programmes. Hein. On les voit là, les ouais, programmes hein, qui s'expriment, qui sont encore là, mm, même si vous avez fait un chemin qui est remarquable. Hein. On voit ces petites choses qui continuent à se rejouer, de il faut être parfaite pour être aimée. Il y a peut-être la peur mm, justement que vos enfants ils vous aiment plus, peur de ressembler à cette mère qui a pas été suffisante justement, et d'en faire des mm, caisses pour justement pallier mm, à ça. Il y a ce truc qui est très très important et qui est le terreau aussi de la manipulation, c'est de répondre aux attentes de l'autre. Euh, et quand on fait ça, ben voilà, on n'est pas à l'intérieur de nous, on est complètement à la merci de l'autre et on peut se faire manipuler très fortement. Hein. mm. Donc Eh oui. ça, on va aller enlever aujourd'hui. Et donc, je reviens sur les traumas. Est-ce qu'il y a, il y a pas d'autres images, donc pas forcément que euh, de l'abus, mais des images comme en TRE ou des images dans votre enfance qui vous dégoûtent, des choses voilà, qui sont... Il y a pas d'autres Bah, par exemple, encore. je me souviens que mon père m'avait demandé de remplacer ma mère dans une chanson. Parce ils aimaient bien chanter, mes parents. Donc, ils chantaient dans la voiture, ils chantaient. Puis ma mère, il y avait des trucs, elle en avait marre, ou je sais pas, ça lui plaisait pas, ou j'en sais rien. Et ben, c'était moi qui devais la remplacer. Remplacer, Et non, je suis désolée. Ma mère, ouais, pour chanter. Et c'est pas normal. qui vous C'était pas à donne moi de aussi une remplacer place de ma mère. femme. Bah ouais, bah ouais. Donc, cette image, elle vous fait quoi quand vous la regardez? Eh ben, là, elle me fait plus rien. Mais par contre, j'ai compris pourquoi, avec mon ex-mari, il voulait absolument, lui aussi, il aimait bien chanter, et il voulait absolument qu'on chante une chanson en duo. Je sais plus ce que c'est. Mais j'en avais la nausée. Je me disais, mais non, mais j'ai pas envie de faire ça. Hmm. Alors que j'aurais pu. Mais non, j'ai pas envie. Je Hmm. veux pas faire ça. Il comprenait pas. Ouais. Et je voulais Non, revenir mais- juste sur quelque chose que vous avez dit tout à l'heure qui me fait faire un lien, mais je ne sais pas si ça vous le fait faire aussi. Euh, mais cette peur que vous avez d'être une mauvaise mère, est-ce que ça vous renvoie pas aussi à cette parentification où vous deviez un peu être la mère de votre frère? Vous avez été un peu parentifié aussi dans l'enfance où vous étiez super Hmm. objectivé sur le côté maternel, quoi. Ouais, ouais, ouais. Vous voyez? Hmm. C'est Complètement, ouais. gratifié, hein, comme vous l'avez dit tout à l'heure, hein, dès que vous Ah bah arriviez ouais. à tenir les challenges qu'on vous posait, quoi. Donc, on voit ces petites choses-là Eh oui. qui Hmm. se rejouent, hein, qui sont là. Hmm. Ramifications par-ci, par-là. Hein, donc, c'est très intéressant. Hein. Donc, il y a ce côté si je suis une bonne mère, en fait, je suis aimée, quoi. Je suis Eh gratifiée. oui. Ça Hmm. va, ça vous parle aussi? Ouais, ouais, ouais. Hein. Tout à fait. Tout à fait. On va l'enlever ça. Euh, stress, angoisse, vous m'avez pas dit. Stress, angoisse.
Non, enfin, j'ai envie de dire plus maintenant. Dégoût pour votre père? Non, c'est neutre. C'est-à-dire, Colère? Tristesse? j'ai eu tout ça. J'ai eu colère, tristesse, j'ai eu dégoût, j'ai eu plein d'émotions négatives. Et là, j'ai pas grand-chose, quoi. La honte? Bah, la honte, oui, d'avoir été traitée comme ça, oui. C'est-à-dire que la honte de comme si, euh, comme si l'enfant que j'étais avait une part de responsabilité La dans la culpabilité. maltraitance subie. Hmm. Ouais, c'est fou ça. C'est Et l'enfant, donc la honte et la l'enfant, il se culpabilité. remet systématiquement en cause, hein. Hmm. Et oui, c'est ça. Donc en fait, non seulement il en subit les camps de la vie, mais en plus, c'est accompagné de cette honte et de cette culpabilité, Ouais, c'est ça. d'être sale en fait, d'avoir été sali. Hmm. C'est ça. C'est c'est vraiment cette, cette salissure, quoi. Et le dégoût que vous pourriez avoir encore aujourd'hui, ça serait envers les hommes? Le dégoût que je pourrais avoir, bah, maintenant, ouais, je pourrais en avoir envers les hommes et puis j'en ai eu longtemps envers moi-même. Là, c'est passé? Ouais, là, je pense que tout le travail que j'ai fait, là, ça m'a aidé à ne plus avoir ce dégoût envers moi-même. Je me suis réhabilitée, je me suis restaurée Très bien, moi-même. très bien. Mais beaucoup d'années de travail, hein, mais voilà. Ça, c'est sûr. Mm. Ok. Euh, vous avez une fille, on m'avait dit aussi. J'ai pas compris. Vous avez une fille. Et un garçon. Mm. Vous avez peur, vous avez eu des peurs pour votre fille? Oui, Mhm. ouais, ouais, ouais. Vous en avez toujours? J'en ai eu, non, plus du tout. En fait, j'en ai eu quand on s'est séparé avec son père et qu'il était alcoolique et que, bon, il avait une compagne, ok, mais je l'ai quand même j'ai quand même, je l'ai quand même amené voir une psy spécialisée, vraiment chouette personne, et qui m'avait dit non, il l'enferme dans une relation, mais il n'y a pas d'abus. Ok. Bon. Et il n'y en avait pas. Comment vous aimeriez vous sentir à la fin de la séance, là, si on avait une baguette magique? J'aimerais me sentir encore plus euh, unifiée, c'est-à-dire avec, un- avec une espèce de libération de traces de programmes euh, Plus complète. qui sont quand même, oui, plus complètes. Et puis, cette libération de ces traces de programmes où il faut soit répondre à des attentes extérieures quand ça vient de personnes qui me sont proches et qui réactivent d'autres programmes voilà. Donc, c'est sortir de cette chaîne, en fait, qui reste euh, à- à- euh, Oui, je comprends. Vous voudriez en vous sentir fond, en plus fond. proche de qui vous êtes, quoi, et de votre libre arbitre. Vraiment, exactement. Et de ma vraie vibration, à moi, authentique, réelle, intègre, souveraine, totalement. Voilà, donc on va mettre ça. Ok. D'autres choses? Non. Mhm. Bon, bah c'est chouette. Vous avez pu voir une séance, comment elle se déroule sur,
après la vidéo? Non, j'ai regardé la première moitié, après j'ai dû partir, du coup, j'ai pas vu. J'ai vu que la partie entretien. J'ai pas vu la deuxième. Ce qu'il y avait après l'entretien, j'ai pas vu. Allez, alors je vous explique maintenant. Donc on va aller justement dans ces programmes-là. Alors, voilà comment on va procéder. Donc, vous êtes bien installé là où vous êtes? Ouais, Ouais, ok. Vous pouvez vous détendre facilement. Vous allez avoir les yeux ouais. fermés. Vous pouvez poser la tête en arrière peut-être. Ouais, génial. Très bien. Donc, pour commencer, je vais vous inviter alors, je vous explique avant, hein, donc, parce qu'après, vous aurez les yeux fermés. Donc, je vais vous inviter à une respiration ample et profonde. Je vous montre simplement ce que c'est, hein. C'est vraiment, ce qui m'intéresse, c'est pas que ça soit rapide, mais c'est vraiment comme si vous gonflez un ballon au max et que vous le videz au max. Donc, c'est vous inspirer et OK? Donc, Ok. l'idée, c'est Ok. inspirer au maximum, expirer au maximum, parce que ça permet d'ouvrir le carrefour émotionnel. Surtout vous, comme vous avez, je vois encore des zones de dissociation, ça va justement vous permettre des reconnexions, hein. Donc, bien inspirer, bien expirer. Et puis, quand je vais vous dire, voilà, on va aller sur telle et telle image, donc les yeux fermés, vous allez fixer cette image-là. Donc, vous allez la fixer, vous allez essayer, comme vous pouvez, de ressentir. On ne va pas rester longtemps là-dedans, mais de ressentir un peu. Ensuite, vous allez prendre ces deux doigts comme une gomme. Ici, vous avez le subconscient. Donc, une fois que vous fixez, vous allez faire comme ça exactement. J'efface, 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 j'efface. D'accord? Ok, en appuyant là. Sans appuyer, Ok. juste, c'est symbolique comme une gomme. J'efface, j'efface, Ok. j'efface, j'efface, j'efface. D'accord? Ok. Hein. Donc, voilà. Et pour le reste, je vous guide vraiment de A à Z par la voix, du début à la fin. Mais c'était important que vous puissiez voir les yeux ouverts comment on fait un effacement traumatique. D'accord. Voilà. Est-ce que vous avez encore de la tristesse pour la petite que vous avez été? Non, je l'ai beaucoup travaillé avec la première HRE. Enfin, ça a été C'est très serein? bien mené. C'est sûr. Bon. OK. Donc, c'est OK pour vous? Vous êtes prête? Ouais? Oui. Oui. Allez, je vais vous laisser fermer les yeux. À partir de maintenant, je vais vous laisser complètement vous laisser porter par ma voix. Et puis, vous allez pouvoir lancer cette respiration ample et profonde dont je viens de vous parler. Donc, vous inspirez amplement, vous expirez profondément. Vous inspirez amplement, vous expirez profondément. Inspirez par le nez, expirez par la bouche. Inspirez par le nez, allez, vous inspirez par le nez, vous expirez par la bouche. Inspirez par le nez. Expirez. Encore, vous inspirez par le nez au maximum, hein. Vous allez ouvrir la poitrine au maximum. Vous expirez par la bouche. Inspirez par le nez. Expirez.
Et en même temps, vous continuez cet inspire et cet expire. Vous allez placer justement un soleil au centre de votre tête par l'imagination. Et à chaque fois que vous allez expirer, comme si vous alliez souffler sur un feu de cheminée, vous allez souffler sur le soleil au centre de votre tête. À l'expire, comme si ce soleil, vous alliez pouvoir augmenter sa vibration, son rayonnement et sa chaleur à chaque expiration. Voilà, à l'intérieur de votre tête, comme un feu de cheminée, vous intensifiez et vous attisez le feu de ce soleil. Et vous restez bien concentré dans le soleil au centre de votre tête pour toute la séance. Conscience moléculaire, continuez. Conscience atomique, conscience subatomique, conscience ondulatoire, votre subconscient passe en mode activité accrue maintenant. Et je vais vous proposer à voix haute de répéter 10 fois, je suis un soleil illimité, je suis énergie, force illimitée. Je suis un soleil illimité, je suis énergie, force illimitée, c'est à vous. Je suis un soleil illimité. Je suis un soleil force illimitée. Je suis énergie, force illimitée. Je suis un Je soleil suis un soleil illimité, illimité. je suis Je suis énergie. énergie, force illimitée. Très bien. Je suis un soleil illimité. Je suis énergie, force illimitée. Je suis un soleil illimité. Je suis énergie, force illimitée. Je suis un soleil illimité. Je suis énergie, force illimitée. Je suis un soleil illimité. Je suis énergie, force illimitée. Je suis un soleil illimité. Je suis énergie, force illimitée. Je suis un soleil illimité. Je suis énergie, force illimitée. Je suis un soleil illimité. Je suis énergie, force illimitée. Voilà, c'est très Je bien. suis un soleil illimité. Je suis énergie, force illimitée. Voilà, et vous Je respirez. suis un Quelques mots. soleil illimité. Je suis énergie, force illimitée. Et vous respirez. Voilà, et je vais vous inviter à répéter mot pour mot les phrases qui suivent, complètement libérées. Voilà, vous pouvez répéter les phrases qui suivent, complètement libérées. Vous m'entendez? Oui? Voilà, répétez à voix Quelle haute, phrase? Ouais. complètement Hmm. libérée, Complètement libérée. totalement libérée Totalement libérée du schéma d'identification du schéma d'identification qui dit je suis dévalorisable, qui dit je suis dévalorisable, j'ai peur d'être encore dévalorisée j'ai peur d'être encore dévalorisée et je suis dévalorisante, et je suis dévalorisante. complètement libérée, Complètement libérée. définitivement libérée. Définitivement libérée. Et vous laissez faire.
Je dois être parfaite. Je dois être. Il faut être parfaite Il faut être parfaite pour être reconnue pour être reconnue et aimée des autres. et aimée des autres. Complètement libérée Complètement libérée. du schéma d'identification. Du schéma d'identification. Respirez bien. Dis, je suis perfectionniste. Je suis perfectionniste. J'ai très peur d'être imparfaite. J'ai très peur d'être imparfaite. Complètement libérée, Complètement libérée. définitivement libérée. Ouf. Voilà, Définitivement libérée. laissez faire. Respirez. Oh Comment ça va? là là, ça lâche. Laissez faire J'ai ça. presque envie de pleurer, mais pas complètement. Ouf. Ah. Libérée de la croyance Libérée de la croyance que je dois répondre aux attentes des autres que je dois répondre aux attentes des autres pour être aimée. pour être aimée. Il faut répondre aux attentes des autres pour être aimé. Il faut répondre aux attentes des autres pour être aimé. Complètement libérée, Complètement libérée. définitivement libérée. Définitivement libérée. Respirez bien. J'existe à travers le regard des autres, J'existe à travers le regard des autres. complètement libérée, Complètement libérée. définitivement libérée. Définitivement libérée. Voilà, vous respirez bien. Je dois satisfaire les autres Je dois satisfaire les autres pour être aimée, pour être aimée. complètement libérée. Complètement libérée. J'ai besoin de chercher de la reconnaissance J'ai besoin de chercher de la reconnaissance à l'extérieur, à l'extérieur. complètement libérée, Complètement libérée. profondément libérée. Profondément libérée. Je suis culpabilisable. Je suis culpabilisable. J'ai peur d'être encore culpabilisée J'ai des peurs d'être encore culpabilisée. et je suis culpabilisante, Et je suis culpabilisante. complètement libérée, Complètement libérée. profondément libérée. Profondément libérée. Oui, Libre. libérée de l'identification à ma mère Libérée de l'identification à ma mère. qui dit je suis comme ma mère, Qui dit je suis comme ma mère. j'ai très peur d'être comme ma mère. J'ai très peur d'être comme ma mère. Complètement libérée, Complètement libérée. définitivement libérée Définitivement libérée de ce programme négatif et toxique. de ce programme négatif et toxique.
J'ai peur d'être une mauvaise mère, comme ma mère. J'ai peur d'être une mauvaise mère, comme ma mère. Je veux être une mère parfaite pour mes enfants, Je veux être une mère parfaite pour mes enfants, complètement libre, complètement libérée, définitivement libérée. définitivement libérée. Ouh. Je suis suradaptable aux besoins des autres. Je suis suradaptable aux besoins des autres. J'ai peur d'être encore suradaptée aux besoins des autres, J'ai peur d'être encore suradaptée aux besoins des autres, complètement libérée, complètement libérée. définitivement libérée. Ouf. Définitivement libérée. Voilà, respirez bien. Ouf. Comment ça va? Ah, ça sonne tellement juste. Ça vient tellement. C'est comme des gouttes d'eau qui viennent dissoudre des espèces de toiles Hmm. en sucre. Le sucre, le revoilà. On le revoit. On est en train de l'avoir, celui-là aussi en même temps. En barbe à papa, elles sont les toiles. Les fils de barbe à papa, c'est dingue, je vois ça. Hmm. Comment c'est dans le corps là? Ça va? C'est, pff, c'est, ah, c'est- ça brasse. Ok, C'est pas encore fluide, hein, ça brasse. on n'a pas fini, hein. On va continuer maintenant et je vais vous inviter maintenant à aller sur ce flash que vous avez contacté il y a peu. Vous aviez 4 5 ans et vous voyez votre mère tenir la main de la petite que vous étiez et qui vous emmenait par la main dans la chambre parentale. Regardez cette image, Je la vois. connectée. Hmm. Puis, vous allez, pour commencer, avant la suite, commencer à effacer cette image. Donc, vous la fixez, vous ressentez, Hmm. et puis vous effacez comme je vous ai montré avec les doigts sur le front. Fixez l'image, hein, et dites j'efface, Ouais, 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 je la fixe. j'efface, j'efface, il faut dire. J'efface, 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 Top. j'efface. Qu'est-ce que vous voyez? Le couloir vide. Ok. Il n'y a plus de maman, il n'y a plus d'enfant. Non, il est vide. Ok. Quand vous voyez ce couloir, c'est angoissant ou ça va? On l'enlève? Vide, il est pas angoissant. Ok. On l'enlève? Vide, il est pas angoissant. On le On peut laisse? l'enlever. On peut l'enlever? Non, Allez, on enlève le couloir. On enlève le couloir. allez, bah enlevez. Enlevez le couloir. J'efface, 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 j'efface. Stop. Je vois un soleil. Magnifique. Voilà. Vous restez juste concentré sur ma voix. Je demande à votre subconscient de lever toute la dissociation traumatique en lien avec cet événement incestueux. Que votre subconscient lève le voile de la dissociation et reconnecte tout l'émotionnel à cet événement. Voilà. Vous respirez profondément. Et je vais vous inviter maintenant à aller sur cette scène où vous êtes nu, allongé sur le dos, sur le lit parental.
votre mère à côté et votre père qui vous tripote. Vous fixez cette image, vous prenez le temps de la fixer et de ressentir. Et quand vous êtes prête, vous pouvez décider d'effacer, comme vous avez fait tout à l'heure. Ok. J'efface, 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 j'efface. Ouf, je m'efface, j'efface, 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 Hop, j'efface, j'efface. stop. Qu'est-ce que vous voyez? Je- J'ai effacé les pieds du lit, le lit, mon père, moi, et il est resté ma mère. On enlève. Ok, j'efface, 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 j'efface. Ça y est, il n'y a plus rien. Si vous essayez de vous concentrer, qu'est-ce qui se passe? Le lit revient, mais il n'y a plus personne. Ça n'existe plus la scène? La scène n'existe plus, mais le lit est revenu. Est-ce qu'il J'ai envie que le lit s'en aille. peut vous l'enlever? Il n'y a pas de souci, c'est Ok, vous qui l'enlevez. j'efface. Ok, il n'y a plus que des murs. Très bien, Il n'y a plus rien. très très bien. Donc là, maintenant, vous allez respirer, inspirer un bon coup, expirer un bon coup. Très bien. Et vous allez aller sur cette image avec la boîte à bijoux. Vous Ouais, allez trouver je la vois. voilà. Vous allez effacer ça aussi avec ce gode. J'efface, 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 j'efface. Il faut vraiment dire j'efface, hein, parce que vous donnez J'efface, ouais. j'efface, 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 Hop. j'efface. Hop. Là, je vois ma main et dans ma main, il y a une fleur, Hmm. Ça a un disparu. tournesol en fait. La scène a disparu. Ouais, Très très bien. Vous allez effacer ces revues aussi qui étaient faciles d'accès, toutes ces revues porno. ouais. Allez. Ben, elles sont parties en fait parce qu'elles étaient dans la chambre. Ah, donc vous les voyez Elles plus. étaient dans Non, elles étaient. Ben là, si vous me les... là, le fait que vous me l'ayez dit, hop, elles sont réapparues dans les étagères de la chambre. Ah, très Mais, mais, mais en fait, elles n'y étaient plus parce qu'elles avaient disparu avec les meubles de la chambre. très très bien. Impeccable. Donc, je vais revisualiser. Hop, voilà, les murs sont nus. Très bien. Vous allez effacer aussi la scène chez le psy au moment de la TRE quand vous étiez assis sur le ballon et que lui était debout. Et tout ce que ça a D'accord. suggéré dans sa tête et dans la vôtre. Voilà, vous allez Hmm. pouvoir l'effacer. J'efface, 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 j'efface. C'est fini. Plus rien? Plus rien. La pièce est vide. Très Je bien. revois la pièce, Hmm, mais la pièce est vide. ok. Ah, il y a le ballon, mais il n'y a plus moi dessus. La scène n'existe plus? Non. Oui, très bien. Donc là, je vais vous inviter à effacer maintenant la scène. Vous vous recroquevillez en fœtus
pendant les rapports sexuels avec votre premier petit copain. Donc, en Ok, première étape, c'est en fœtus et puis après, on ira effacer sous la douche. ok. J'efface, 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 j'efface. J'efface, 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 j'efface. C'est bon? C'est bon. Et maintenant, sous la douche. J'efface, 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 c'est fini. Super. Maintenant, je vais vous demander d'effacer le visage de votre père. Vous fixez le visage de votre père devant vous Ok, et vous ok, je le vois. l'effacez. J'efface, 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 j'efface. Hop, il est plus là. Et vous allez faire pareil avec celui de votre mère qui a été complice de sa maltraitance. Et vous effacez aussi. Ok. J'efface, 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 j'efface. Hop, elle est partie. Super. Une bonne respiration. Vous allez pouvoir répéter maintenant, complètement libéré du dégoût, Complètement libérée du dégoût, de la honte, de la honte, d'avoir été maltraité et sali, d'avoir été maltraitée et salie, et de la culpabilité qui va avec. et de la culpabilité qui va avec. Les hommes me dégoûtent, Les hommes me dégoûtent. complètement libéré, Complètement libérée, définitivement libéré définitivement libérée du dégoût des hommes, du dégoût des hommes, de la peur des hommes, de la peur des hommes, de l'hypervigilance face aux hommes de l'hypervigilance face aux hommes et de toutes les projections de mon père et de toutes les projections de mon père sur les hommes, sur les hommes. complètement libéré, Complètement libérée, définitivement dissous définitivement dissous de mon subconscient. de mon subconscient. L'homme est toxique, L'homme est toxique, complètement libéré, complètement libéré, totalement libéré. totalement libéré. L'homme est, voilà, l'homme est Pardon. violent et dangereux, L'homme est violent et dangereux, complètement libéré, complètement libéré, totalement libéré. totalement libéré. Je suis incapable Je suis incapable de donner ma confiance à un homme. de donner ma confiance à un homme. J'ai peur d'être incapable de donner ma confiance à un homme. J'ai peur d'être incapable de donner ma confiance à un homme. Complètement libéré, Complètement libéré, définitivement. définitivement libéré. Je suis trahissable. Je suis trahissable. J'ai peur d'être encore trahi. J'ai peur d'être encore trahi. Et je suis trahissante avec moi-même.
et je suis trahissante avec moi-même, complètement libérée, complètement libérée, totalement libérée. totalement libérée. Les femmes sont des proies pour l'homme, Les femmes sont des proies pour l'homme, complètement libérées, complètement libérées, définitivement libérées. définitivement libérées. Les hommes sont des prédateurs, Les hommes sont des prédateurs, complètement libérés, complètement libérés, définitivement libérés. définitivement libérés. Je suis un objet sexuel. Je suis un objet sexuel. J'ai peur d'être encore un objet sexuel, J'ai peur d'être encore un objet sexuel. complètement libéré, Complètement libéré. définitivement libéré. Ouf, définitivement libéré. Je suis un objet Je suis un objet qui doit satisfaire les désirs des autres, qui doit satisfaire les désirs des autres. complètement libéré, Complètement libéré. définitivement libéré. Définitivement libéré. Libéré de tous les souvenirs Libéré de tous les souvenirs et de toutes les mémoires et de toutes les mémoires de destruction de destruction de mes parents sur ma propre personne, de mes parents sur ma propre personne. complètement libéré, Complètement libéré. définitivement libéré. Définitivement libéré. Vous allez effacer aussi l'image où vous chantez à la place de votre mère. Ok, je la vois. Allez, j'efface, j'efface. J'efface, 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 j'efface. C'est bon. Super. Je vais vous inviter à répéter, libéré du schéma d'identification. Libéré du schéma d'identification. Je suis incapable de ressentir du désir. Je suis incapable de ressentir du désir. J'ai peur d'être encore incapable de ressentir du désir, J'ai peur d'être encore incapable de ressentir du désir. complètement libéré Complètement libéré de toutes les causes conscientes et inconscientes de toutes les causes conscientes et inconscientes qui ont inhibé qui ont inhibé mon désir, mon désir mon plaisir, et mon plaisir. complètement et totalement libéré. Complètement et totalement libéré.
Je dois faire plaisir aux autres. Je dois faire plaisir aux autres. Il faut faire plaisir aux autres. Il faut faire plaisir aux autres. Complètement libéré, Complètement libéré. définitivement libéré. Définitivement libéré. Et je vais vous proposer de répéter 10 fois cette phrase. Je suis souveraine et je suis capable de me positionner dans ce qui est juste pour moi. Donc 10 fois la phrase qui suit, je suis souveraine et je décide ce qui est Je, juste pour moi. je suis souveraine et je décide ce qui est juste pour moi. Je suis souveraine et je décide ce qui est juste pour moi. Je suis souveraine et je décide ce qui est juste pour moi. Je suis souveraine et je décide ce qui est juste pour moi. Je suis souveraine et je décide ce qui est juste pour moi. Je suis souveraine et je décide ce qui est juste pour moi. Je suis souveraine et je décide ce qui est juste pour moi. Je suis souveraine et je décide ce qui est juste pour moi. Je suis souveraine et je décide ce qui est juste pour moi. Je suis souveraine et je décide ce qui est juste pour moi. Je suis capable je sais dire non et je sais dire oui quand c'est juste pour moi. Je sais dire non et je sais dire oui quand c'est juste pour moi. Je sais dire non et je sais dire oui quand c'est juste pour moi. Je sais dire non, je sais dire oui quand c'est juste pour moi. Je sais dire non, je sais dire oui quand c'est juste pour moi. Je sais dire non et je sais dire oui quand c'est juste pour moi. Je sais dire non et je sais dire oui quand c'est juste pour moi. Je sais dire non et je sais dire oui quand c'est juste pour moi. Je sais dire non et je sais dire oui quand c'est juste pour moi. Je sais dire non et je sais dire oui quand c'est juste pour moi. Je sais dire non et je sais dire oui quand c'est juste pour moi. Voilà. Je me respecte et je me fais respecter. 10 fois aussi. Je me respecte et je me fais respecter. 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 Je Voilà. me respecte et, et je me fais respecter. Voilà. Vous respirez bien. Voilà, votre subconscient repasse en mode activité normale, conscience ondulatoire. Toutes les déprogrammations commandées et les reprogrammations commandées sont en cours. Ils vont travailler encore pendant 72 heures. Conscience subatomique, conscience atomique, tout ce passé traumatique est complètement résilié. Voilà, la dissociation est complètement levée. La conscience peut pleinement se reconnecter à la psychologie et au système émotionnel. Conscience subatomique, conscience atomique, conscience moléculaire et conscience dynamique éveillée, tout doucement, tranquillement.
peut-être en bougeant un peu les pieds d'abord, les mains, en vous frottant un peu les cuisses, les bras. Voilà, et puis quand vous vous sentirez prête, vous pourrez décider du bon moment pour ouvrir les yeux et vous reconnecter à cette nouvelle réalité qui est la vôtre à partir de maintenant. Maintenant. C'est un sacré voyage. Oh, c'est énorme. Il y a tout qui vibre dans le corps. Magnifique. Tout. Mm. Mais les pieds, les mains, l'intérieur, la peau, la surface, l'intérieur du corps, tout vibre. Et il y a ma partie, ma conscience supérieure, je crois, ou partie subliminale, je sais pas exactement. En tout cas, j'ai entendu, euh, j'ai entendu, et je savais pas tout ça. Mais je comprends. Mais je prends les informations. Ok, je prends le relais. Je découvre. Ah, je comprends. J'entendais ça. Beau cadeau, Ouais, merci. Mais vraiment, merci. avec grand Un plaisir. grand merci. Merci beaucoup. Vraiment. C'est puissant. Mm. Waouh. Ah ouais. Et j'ai vu des toiles d'araignée en fil de barbe à papa. C'était très drôle. Et le sucre, Ah, ouais, incroyable. Et ces gouttes d'eau qui faisaient fondre cette toile. Mm. très belle séance en tout cas. Mm. Ben, merci beaucoup, hein. Avec grand plaisir, je vais couper là l'enregistrement. Nous, on peut rester quelques minutes Mm. encore en ligne. Euh, Ok. je vais couper maintenant.